YouTube est loin d'être la plateforme que c'était il y a de ça 3 ou 4 ans. C'est passé d'une plateforme pour amateurs à une plateforme pouvant accepter amateurs, auto-entrepreneurs, comme petites ou grosses entreprises. Vivre de son activité en ligne a de nombreux avantages que je ne pense pas avoir besoin de souligner, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a sur YouTube une sorte de culpabilité inavouée pour ceux qui essayent de vivre de cette plateforme. Et ça, je le comprends pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on commence YouTube avec l'idée de pouvoir en vivre qu'on fait forcément des vidéos de merde. De la même façon, ce n'est pas parce qu'on ouvre une boulangerie dans l'idée d'en vivre qu'on fait forcément du mauvais pain. J'ai personnellement décidé de gagner ma vie en ligne quand ma femme est tombée enceinte de ma fille. À l'époque, je travaillais en centre d'appel à Manille de 9h du soir à 6h du matin et je détestais ce que je faisais. Travailler en ligne était donc pour moi une solution parfaite pour pouvoir soutenir financièrement ma famille tout en vivant avec elle. Même si beaucoup d'entre vous m'ont connu sur cette chaîne de Top 5 qui est ouverte il y a de ça un peu plus d'1 an, j'étais sur YouTube avec ma première chaîne tourdecarte.com depuis 4 ans déjà. Et avant même YouTube, je gagnais déjà une partie de mes revenus en ligne depuis plus d'1 an. Et avec 4 personnes à charge, j'ai dû travailler comme un taré pendant plus de 2 ans avec un travail fixe et en passant tout mon temps libre à apprendre à gagner ma vie en ligne. Beaucoup de gens se lancent sur YouTube en pensant que ça va être de l'argent facile parce que tout le monde peut poster des vidéos. Donc oui, tout le monde peut poster des vidéos et peut potentiellement gagner de l'argent avec, c'est un peu la beauté de cette plateforme, mais pour tous ceux qui ont essayé, je pense que la majorité peut attester que ce n'est pas aussi facile d'en vivre qu'on aimerait le penser. Avant de rentrer dans ce sujet, je dois dire que j'aime beaucoup la tournure que prend le YouTube français depuis quelques temps. Beaucoup de gens de cette communauté, créateurs de vidéos ou pas, sont très impliqués dans son développement et je trouve ça super. Ça nous permet de débattre sur des sujets qui touchent notre communauté dans son ensemble. J'ajoute donc ma petite pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on va parler de différentes stratégies pour vivre de YouTube tout en faisant des vidéos de qualité qui pourront aider les autres et en diversifiant aussi le contenu trouvé sur cette plateforme. Nous allons donc voir le top 5 des façons de gagner sa vie grâce à YouTube. Nous allons voir les différents moyens de monétiser les vidéos que vous allez créer et nous parlerons aussi des règles de YouTube qui sont souvent liées à l'éthique de votre démarche. Ce classement se fera de la méthode la plus difficile à la plus simple selon moi pour vivre de son travail en ligne. Numéro 5, AdSense. AdSense est le système de pub de Google. Pour le mettre en place, vous devrez lier votre compte à un compte AdSense. Et pour ouvrir un compte AdSense, vous devez être majeur. Donc il faut soit être majeur, soit avoir un garant majeur pour monétiser vos vidéos grâce à AdSense. Une fois que vous avez lié votre compte AdWords à votre chaîne YouTube et que vous avez enclenché la monétisation, vous aurez la possibilité de placer des pubs sur et autour de vos vidéos si vous le souhaitez. Ensuite, plus votre vidéo sera vue, plus elle vous rapportera de l'argent. Cette méthode doit être la plus simple à mettre en place et la forme de pub la plus commune sur YouTube. 2 points sont à souligner par rapport à cette méthode. Premièrement, AdSense ne doit pas être utilisé si vous faites la promotion de vos propres produits. Par exemple, sur ma chaîne de magie, je n'utilise pas du tout AdSense. Ça ne serait pas très intelligent de ma part parce que les gens qui regardent ces vidéos peuvent généralement être intéressés par un abonnement sur mon site. Si je laisse AdSense, ça reviendrait à échanger des clients potentiels contre des centimes. Deuxièmement, si AdSense est le numéro 5 de ce classement, c'est que c'est la méthode la plus difficile pour gagner sa vie sur YouTube. Pour vous donner un aperçu de ce que vous pourriez gagner, la méthode de Chris de Poisson Fécond n'est pas mauvaise, comptez environ 60 centimes de dollars par millier de vues. Donc si vous souhaitez vivre de YouTube seulement avec AdSense, alors vous devrez vous préparer à faire beaucoup de vues. Pour tirer un SMIC seulement avec cette méthode, vous devrez faire des millions de vues par mois, et ça c'est pas simple. Donc non seulement ce n'est pas vraiment simple de gagner sa vie avec AdSense, mais en plus c'est vraiment la forme de pub que j'aime le moins. Je dois l'utiliser aujourd'hui pour vivre, mais de mon point de vue, la publicité interruptive est un vieux système de pub que les gens n'aiment pas. Donc si ce format n'a pas encore disparu, je pense personnellement qu'il va devenir obsolète dans quelques années. Numéro 4, les placements de produits. Alors ce qu'on appelle communément un placement de produit sur YouTube, c'est quand une marque vous contacte pour que vous puissiez faire la promotion de leurs produits. En général, ces opérations sont très bien payées et c'est compréhensible. Les marques économisent beaucoup en utilisant cette méthode. Ça leur évite de payer une boîte de pub pour concevoir le clip, des célébrités pour jouer dedans et des emplacements onéreux à la télé ou sur le net. C'est donc un système tout bénef pour la marque et pour le vidéaste. Maintenant, c'est justement ce système qui a fait débat sur YouTube récemment. Et même si je n'ai jamais fait de placement de produits sur mes chaînes, je pense que c'est un système qui peut marcher s'il est bien fait. 3 règles pour faire un bon placement de produit. Et ça, c'est des règles qu'on peut trouver sur l'aide YouTube. Nous ne voulons pas que les internautes qui regardent des contenus comportant des placements de produits rémunérés ou des recommandations de produits ou services se sentent trompés. Et c'est normal, donc soyez honnête avec votre public, précisez dans votre vidéo qu'elle a été faite pour la promotion d'un produit. Vous devrez aussi prévenir YouTube que votre vidéo contient un placement de produit en cliquant sur le bouton « Cette vidéo contient une promotion ou un placement de produit rémunéré ».
Et dans ce cas-là, YouTube peut bloquer la monétisation par AdSense si nécessaire. Finalement, votre vidéo doit être une vidéo de qualité. Donc je sais que tout le monde n'a pas forcément la même idée de ce qu'est une vidéo de qualité, mais pour moi, si la vidéo correspond à l'esprit de votre chaîne et que la collaboration avec la marque permet de faire une vidéo qui apporte quelque chose à votre public, alors vous êtes sur le bon chemin. Un très bon exemple d'un bon placement de produit est la vidéo de Bruce d'y penser qu'il avait fait pour le film Seul sur Mars. Bruce a prévenu son public que c'était un placement de produit, la production lui a donné les moyens pour lui permettre de filmer des expériences physiques intéressantes, donc la vidéo était intéressante en elle-même. Elle était sur le thème du produit à faire connaître, mais aussi sur le thème de la chaîne y penser. Donc bingo, bravo Bruce. Personnellement, si toutes les pubs ressemblaient au placement de produit d'y penser, je regarderais sûrement beaucoup plus de pubs. Par contre, j'ai aussi pu voir des créateurs faisant des placements de produits qui prenaient quasiment la forme de publicité interruptive. Et ce n'est selon moi pas la bonne façon d'utiliser ce système. Maintenant, la façon dont la chose est organisée en France ne pousse pas forcément à la création de vidéos de qualité. En ce moment, ça se passe de la manière suivante. Une marque veut faire de la pub et va contacter des youtubeurs pour qu'ils fassent cette pub. Souvent, les annonceurs se foutent pas mal du contenu de ta chaîne. Ils veulent juste que tu fasses une vidéo sur leurs produits et que tu fasses un maximum de vues. Quand on propose une opération qui ne convient pas à l'esprit de la chaîne d'un youtubeur, il sera face à un mauvais dilemme. Soit je vends mon cul et je fais 5 ou 10 000 euros en une seule vidéo, soit pas. Et c'est facile de juger les autres tant qu'on n'est pas devant ce choix soi-même. Si par contre le créateur choisit de faire cette opération quand même, ça ne sera pas bon ni pour lui, ni pour la marque, ni pour les viewers. Et c'est là que le système de FameBit offre une réelle amélioration. Ce site permet aux marques de placer une annonce en disant le produit qu'ils souhaitent promouvoir, le nombre de vues qu'ils souhaitent avoir et le prix qu'ils paieront pour ça. Ça permet aux youtubeurs de choisir parmi les produits qui pourront potentiellement correspondre à leur public. Cette plateforme permet à certains youtubeurs avec une petite audience de gagner plus qu'avec AdSense tout en produisant des vidéos de qualité qui conviennent à leur public. Et ça réduit en plus encore le prix de la pub pour les marques. Tout le monde est gagnant. Personnellement, je suis certain que la création d'un FameBit français améliorera la façon dont les placements de produits sont faits en France. Numéro 3, le financement participatif. Donc le financement participatif donne la possibilité à votre public de vous aider dans un projet. Ça peut être un projet à durée définie comme monter une pièce de théâtre ou comme créer un certain produit, ou alors un projet continu comme le fait de produire des vidéos régulièrement. Il existe plusieurs sites de financement participatif et certains sont pour des utilisations particulières. Pour utiliser ce système pour un projet à durée définie, il existe des sites comme Kickstarter.com en anglais ou Ulule en français. Et pour les projets à durée indéfinie, vous trouverez des sites comme Patreon en anglais ou Tipeee en français. Vous devrez simplement ouvrir une page sur leur site et en parler pendant vos vidéos pour que vos utilisateurs puissent participer s'ils le souhaitent. Vous pouvez aussi décider d'offrir des contreparties à ceux et celles qui décident de vous aider financièrement. Cette méthode peut être utile à beaucoup de monde. Je suis sûr que certains chercheurs scientifiques pourraient se servir de YouTube pour mieux communiquer sur leur travail et pourraient aussi récolter des fonds grâce aux gens intéressés par leurs recherches. Un vidéaste peut demander des fonds à sa communauté pour travailler sur un documentaire ou un film. Des musiciens peuvent récolter des fonds pour aller jouer dans un autre pays si les gens veulent aller les voir jouer là-bas. Un écrivain ou un dessinateur peut aussi vivre de cette méthode sans avoir à se faire publier par qui que ce soit. C'est ça la magie d'internet, on n'a plus besoin de se faire découvrir par des grosses boîtes de prod. On peut passer directement de l'artiste au public, directement du producteur au consommateur. Donc je ne vois personnellement aucun problème éthique à utiliser cette méthode, du moment que vous êtes clair et honnête sur ce que les gens soutiennent. Numéro 2, vendre vos propres produits. Donc je pense que c'est la meilleure façon de vivre de YouTube, c'est-à-dire que vous allez créer vos propres produits et que vous allez ensuite les proposer à votre audience. Vous pouvez être musicien et proposer votre album par exemple, écrivain et proposer votre livre, dessinateur et proposer votre BD. Vous pouvez comme moi proposer un site pour apprendre quelque chose, donc moi c'est la magie mais ça peut être des tutos complets pour apprendre à se servir de programmes par exemple comme Photoshop, Fruity Loops ou Sony Vegas. Cette technique est aussi bonne si vous êtes un expert dans un domaine et que vous proposez des consultations privées par exemple. En gros, dès que vous faites un travail de qualité, vous pouvez créer un produit qui correspond à ce que vous faites. Si les gens aiment ce que vous faites et que le produit que vous proposez les intéresse, alors il y a de grandes chances pour que ça soit un banco pour tout le monde. D'un point de vue éthique, c'est la même chose que les placements de produits. Ne faites pas un produit rapide qui ne plaira à personne, simplement dans le but de gagner de l'argent. Premièrement, il ne marchera certainement pas, et deuxièmement, vous perdrez la confiance que les gens ont placée en vous.
Il faut aussi que ça soit clair pour votre public que cette vidéo fait la promotion de votre produit et il faut que vous soyez vous-même garant de la qualité de votre produit. Ne vendez pas non plus des produits qui vous appartiennent pas. Donc pour moi ça va de soi, mais quand j'ai commencé à apprendre à gagner ma vie en ligne, j'ai pu vraiment lire de toutes sortes de conseils et tous les conseils n'étaient ni forcément bons ni forcément légaux. Donc renseignez-vous sur la législation de votre pays pour éviter des problèmes. Et encore une fois, rappelez-vous des 3 règles, ne trompez pas votre public, faites une vidéo de qualité et désactivez AdSense ou au moins cliquez sur le bouton cette vidéo contient une promotion ou un placement de produits rémunérés. Gardez aussi en tête que le succès de votre produit va dépendre de combien de gens votre produit intéresse, combien de ces personnes prendront conscience de l'existence de ce produit et combien de ces personnes peuvent se permettre de l'acheter. Regardez aussi s'il existe des produits répondant aux mêmes besoins que le vôtre et si c'est le cas, qu'est-ce qui différencie votre produit du produit de la compétition et pourquoi votre cible choisira votre produit au lieu de celui de votre compétition. Si vous pouvez répondre à toutes ces questions, alors vous êtes sur la bonne voie. Numéro 1, les programmes d'affiliation. Un programme d'affiliation ou programme partenaire sont des programmes qui vous permettent de recommander des produits à votre audience et de gagner un pourcentage si une personne achète ce produit grâce à vous. Les pourcentages peuvent varier selon les programmes d'affiliation, mais sur le programme partenaire d'Amazon par exemple, les commissions sont entre 4 et 10%. C'est-à-dire que si vous vendez un produit à 100 €, vous aurez entre 4 et 10 €. Le produit ne coûte pas plus cher à l'utilisateur, c'est juste Amazon qui vous donne une partie des bénéfices de la vente parce que quelqu'un l'a acheté grâce à vous. Ce système marche grâce à des liens URL personnalisés, qu'on appelle aussi liens d'affiliés. Si quelqu'un clique sur votre lien, alors la vente sera comptabilisée sur votre compte. Il existe un grand nombre de programmes d'affiliation en anglais comme en français, ce qui vous donne le choix quant aux produits que vous souhaitez promouvoir. Donc je vais vous mettre quelques sites proposant des programmes d'affiliation dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez regarder ça d'un peu plus près. Donc si par exemple vous avez une chaîne de tutos de beauté et que vous aimez un rouge à lèvres en particulier, regardez s'il n'existe pas un programme d'affilié pour ce rouge à lèvres ou pour cette marque en question. Pareil, si vous faites du bricolage et que vous utilisez certains outils, regardez s'ils ne sont pas sur Amazon ou sur d'autres programmes d'affiliation et placez un lien d'affilié dans la description de votre vidéo. Vous pouvez faire exactement la même chose si vous faites des tutos pour des programmes payants comme des plugins payants sur WordPress par exemple. Même Adobe a aussi un programme d'affiliation, donc si vous faites des tutos sur la gamme Adobe, placez des liens d'affiliés dans votre description. Toujours les mêmes règles pour bien faire ce type de vidéo, restez honnête et ne faites pas la promotion de produits que vous n'aimez pas ou alors que vous ne connaissez pas juste pour gagner de l'argent. Il faut que votre vidéo apporte quelque chose à votre viewer, que ça soit une comparaison entre plusieurs produits, que ce soit votre expertise, votre savoir-faire en tant que professionnel. Si vous ne connaissez pas ou mal les produits que vous allez recommander, il y a de grandes chances pour que votre vidéo ne soit pas bonne. Si votre vidéo n'apporte absolument rien à vos viewers, alors vous ferez certainement mieux de ne pas la faire. Je pense par contre que c'est une excellente façon de gagner de l'argent avec une petite communauté ou même sans communauté mais grâce au référencement. Par contre, prévenez vos viewers que les liens dans la description sont des liens d'affiliés et notez lien d'affilié dans la description à côté de votre lien. Si vous ne faites pas les choses aussi honnêtement que possible, il y a de grandes chances pour que vos vidéos se fassent striker et même votre chaîne fermée. Donc faites extrêmement attention et restez aussi carré que possible là-dessus. Pour conclure, aucune de ces façons de gagner sa vie sur YouTube n'est sale si vous êtes honnête avec votre public. Vivre en ligne est un rêve pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas quelque chose de simple. Ça demande énormément de travail et d'investissement personnel et il n'y a absolument aucune garantie pour que ça marche. Et même si ça marche, vous n'avez absolument aucune garantie pour que ça continue à marcher. Mais je vous conseille d'essayer parce que ça vous donne une réelle liberté. Diversifiez-vous parce qu'il y a des chances qu'aucune de ces méthodes ne puisse vous faire vivre en elle-même. Et si pour X raison l'une de vos méthodes ne marche plus, vous ne vous retrouverez pas sans rentrée d'argent. Si vous avez une famille à charge, bien entendu, gardez votre job le temps que vous puissiez gagner votre vie avec votre propre business en ligne. Ça vous demandera certainement le double de travail pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs années, mais ça vaut le coup, ça va vous permettre de vivre de ce que vous aimez faire. Et c'est justement le cadeau que vous me faites. J'en suis extrêmement reconnaissant et croyez-moi, c'est apprécié à sa juste valeur. Et j'espère que cette vidéo aidera des gens à bien commencer à vivre en ligne. Le YouTube français et même l'internet francophone est en plein développement et il reste encore beaucoup de place libre à prendre. Si vous participez à améliorer le contenu du YouTube français ou du net français, alors il y a de grandes chances pour que vous réussissiez. Ne considérez pas votre public comme une tirelire, soyez honnête avec eux et concentrez-vous à produire des choses qui vous plaisent et que vous trouvez vous-même honnêtement de qualité. Si vous faites ça, je pense que vous avez de grandes chances de réussir à vivre de ce que vous aimez faire.
Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez aider cette chaîne, partagez cette vidéo autour de vous. Peut-être que ça pourra aussi aider quelques potes à vous. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ici, puis ensuite ici, vous cliquez là et vous cliquez ici. Comme ça, non seulement vous êtes abonné à ma chaîne, mais en plus YouTube vous balance une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. J'aimerais aussi remercier tous les tipeurs qui m'ont soutenu pour créer cette vidéo. Si vous souhaitez faire de même, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo, en même temps que les sources et la musique utilisée. La semaine prochaine, je ne sais pas vraiment de quoi on va parler, mais je dois dire que j'ai envie de parler un peu plus de ce qu'est la science. Donc je préfère pas m'avancer encore là-dessus, on verra bien, mais en tout cas je vous souhaite un excellent week-end et une super semaine. À samedi prochain, salut!